Bonjour à tous, une petite vidéo sur les 35 milliards de dettes qu'a repris l'État, voilà, qu'on se mange régulièrement en pleine figure, comme quoi ça serait un cadeau de dingue que l'État aurait fait à la SNCF. Voilà, deux, trois petites explications. Alors ces 35 milliards, 25 milliards ont été repris en 2020 et 10 milliards en 2022. Est-ce que c'est un cas unique? Est-ce que dans le cas de l'ouverture de la concurrence, seule la France et la SNCF auraient bénéficié de ce type de régime? Pas du tout. Par exemple, en 1994, lorsque le marché est ouvert en Allemagne, l'État fédéral allemand reprend l'équivalent de 35 milliards de dettes de l'ADB. Donc ce n'est pas du tout un cas unique. Ça s'est souvent accompagné d'ouverture de la concurrence de certains pays avec des reprises de ces dettes. Par ailleurs, c'est une dette, elle vient d'où? Elle ne tombe pas du ciel, c'est le moyen qu'a trouvé la SNCF pour pouvoir financer les lignes à grande vitesse. Je m'explique. En gros, l'État avait demandé à la SNCF de lancer un grand projet de construction de lignes à grande vitesse, qui fait qu'aujourd'hui la France est le 4e réseau de lignes à grande vitesse du monde, avec 2735 pour être précis kilomètres de lignes à grande vitesse. Et ce n'est pas l'État qui a financé cette infrastructure de lignes à grande vitesse, mais c'est la SNCF. Comment a fait la SNCF? Vu qu'elle n'avait pas d'argent, elle s'est endettée. Donc finalement, cette dette, ce n'est pas une dette du ferroviaire, mais c'est une dette d'État. Voilà, parce que je rappelle quand même que l'infrastructure n'appartient pas à la SNCF, l'infrastructure appartient à l'État, et l'État a tout simplement demandé à la SNCF de s'endetter pour financer ce réseau de lignes à grande vitesse. Et de l'endettement, on est passé à 60 milliards. Donc il y a bien une origine, et cette origine de cet endettement, et donc finalement, quand l'État a récupéré entre 2020 et 2022 cette dette, elle a récupéré une dette qui lui appartenait. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà, parce qu'il y a d'autres pays qui construisent des lignes à grande vitesse. Il y a un pays que j'aime bien citer, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils ont 2 lignes à grande vitesse, une qui est terminée après le tunnel sous la Manche jusqu'à Londres, et une deuxième, HS2, qui construisent au nord de Londres 225 km pour être précis de lignes à grande vitesse. Et pour ces 225 km de lignes à grande vitesse, l'État anglais a mis pour l'instant 72 milliards d'euros. 72 milliards d'euros, ce qui fait la ligne à grande vitesse la plus chère du monde. Donc on se rend compte qu'y compris dans les autres pays, alors financés à 100%, non pas par les compagnies ferroviaires anglaises, mais à 100% par l'État britannique, c'est-à-dire par le contribuable britannique. Donc lorsqu'on regarde ce qui se pratique ailleurs, on se rend compte que finalement, non seulement ça coûte beaucoup plus cher, comme en Angleterre, mais en plus, c'est pas forcément plus efficace parce qu'ils vont mettre plus de 15 ans à construire cette ligne à grande vitesse. Le H72, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'après Birmingham, il devait continuer jusqu'à Manchester. Et ça a été tellement un gouffre financier qui a pris tellement de temps, de retard et qui a coûté tellement cher qu'ils ont coupé la ligne à grande vitesse à mi-chemin. Donc on voit, quand on regarde, on pourrait se dire « ouais, mais bon, est-ce que la SNCF a mal géré l'argent public ?» Eh bien, quand vous prenez l'ensemble du coût des lignes à grande vitesse en France, de la première ligne entre Paris et Lyon et les dernières jusqu'à Bordeaux, eh bien, l'ensemble de toutes ces grandes lignes, l'ensemble de la construction de ces gares TGV, eh bien, ça a coûté moins de 100 milliards. C'est-à-dire que pour ces 2700 km de lignes à grande vitesse, vous avez quasiment le même prix que pour 225 km de lignes à grande vitesse en Angleterre. Donc on se rend compte que l'argent, non seulement l'argent n'a pas été gâché par la France et par la SNCF, mais au contraire, il y a eu une gestion plutôt saine de ce type de deniers publics.